Bonjour Isabelle Vautron, j'espère que vous allez tous bien et que vous progressez dans votre chemin. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'instant. Instant. Un temps, instant, c'est comme présence, pré en ce. Être présent, c'est être là, mais être conscient. L'instant, c'est aussi un avec le temps, mais comme le temps n'existe pas, donc il faut peut-être prendre conscience que nous sommes un, c'est-à-dire je suis un, tu es un, et en fait compte, ce un, il n'est pas encore abouti, parce qu'on nous a mis des barrières. Des barrières, c'est comme des voiles, et on n'arrive pas à percer encore ces voiles-là. Et donc on se laisse submerger par tout ce qui est autour de soi, et comme ça on n'est jamais en contact avec ce un que nous sommes, que je suis, que tu es. Et en fin de compte, chacun est unique, comme j'ai dit, donc chacun a sa substance propre, avec son énergie propre, avec son savoir propre. Et ce qui est mon savoir n'est pas le vôtre, et ce qui est le vôtre n'est pas le mien. Donc chacun va grandir avec ses capacités, avec ses compréhensions et avec son savoir. Et ce savoir, c'est quelque chose qui est inné en vous, qui sort, comme l'âge, ça sort. Et quand vous commencez à vous autoriser à ne pas réfléchir, à ne pas penser, à laisser venir en vous les choses par rapport à vos situations du quotidien, vous saurez toujours quelle direction prendre, quel chemin prendre, où aller, où vous diriger, comment exprimer les choses, comment faire les choses, comment les concrétiser, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se mettre en marche? C'est votre création. Et donc, nous sommes tous des créateurs et nous n'avons pas encore compris ça. Donc, on répète sans arrêt des schémas. Et depuis l'enfance, on nous répète des schémas pour bien rester dans ces schémas de non-création, de non-savoir, de non... voilà, de cette aptitude de non-création. C'est vraiment ça. Donc on croit qu'on n'est pas capable de se débrouiller dans ce monde. On croit qu'on n'est pas capable de savoir quelle direction nous devons prendre. On croit qu'on n'est pas capable de ceci ou de cela, alors que c'est archi, archi faux. Donc on croit toujours qu'on a besoin d'un soutien extérieur, que ce soit un parent, que ce soit un mari, que ce soit une femme, que ce soit un voisin, que ce soit... Voilà, comme si on n'a pas ces capacités pour créer les choses. Alors bien sûr, des fois on peut avoir besoin des autres aussi pour nous aider dans cette création, ce qui est bien aussi parce que du coup on partage aussi des choses avec les autres qui vont être bien pour soi mais aussi bon pour les autres, peut-être, hein, parce que tout ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour l'autre. Donc ça aussi, il faut comprendre que tout le monde n'est pas OK avec ce que vous faites et que peut-être ce qui vous convient à vous ne conviendra pas à l'autre. Et ça, il faut rester tranquille et serein par rapport à ce qui vous appartient et ce qui n'appartient pas forcément à l'autre. Mais en général, quand ça vous appartient, quand vous créez quelque chose, vous pouvez être sûr que ça va pouvoir aider aussi et soutenir aussi les autres qui sont autour de vous. Donc cette création, elle est vitale et donc on est un dans cet espace. Mais quel espace? Quel temps? Est-ce que c'est nous qui créerons ce temps à longueur de temps? Oui, on a les roues des aiguilles qui tournent constamment. Mais en fait, c'est nous qui nous donnons des âges. Ah oui, ça fait déjà 1 an, ça fait déjà 2 ans, là tu as déjà 40 ans, là tu en as 60, et ainsi de suite. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment du temps ou est-ce que c'est plutôt en soi? Comment on va percevoir les choses, comment on va les manifester, comment on va les créer, comment on va les consolider dans ce qu'on croit être, dans ce qu'on croit être dans la forme, dans ce qu'on croit être dans notre travail, dans notre famille, dans tout ce qui va être autour de nous. Et en fin de compte, peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est justement lâcher toutes ces croyances pour toujours la même chose, les croyances. Il faut les lâcher. Et il faut plutôt sentir en soi, ouais, ok, qu'est-ce que tu as besoin maintenant pour te sentir bien? Par exemple, j'ai mal quelque part. Ok,
T'as mal quelque part. Pourquoi t'as mal maintenant, brusquement, quelque part, là? Qu'est-ce qui s'est passé comme situation que t'as pas pu résoudre? Donc voilà, j'ai pas pu résoudre ceci, ou j'ai pas su dire à la personne ce que je devais dire, ou j'ai pas pu mettre en place ce que je voulais réellement, je me suis laissée manipuler, ou j'ai écouté l'autre parce qu'il avait peut-être raison par rapport à ce que moi je pensais. Non, c'est faux. Donc vous êtes privé de quelque chose, vous vous êtes interdit quelque chose. Et il est temps qu'on arrête de s'interdire les choses et d'être un, d'être de plus en plus un, c'est-à-dire de se sentir de plus en plus en force de conscience, en force d'unité, en force de centrage avec tout ce qui vient, avec tout ce qui est autour de soi, en soi d'abord. Parce qu'en fait de compte, quand vous allez véhiculer en vous ce que vous avez besoin pour vous sentir bien, ben, restez dans cette conscience-là. Ne vous laissez plus imprimer par des pensées qui ne vont pas aller dans le sens dans lequel vous auriez aimé aller. Ou des pensées, pas seulement des pensées, mais aussi des êtres autour de vous, de la famille, des plus proches qui vont vous dire « Ah mais non, laisse tomber, fais plutôt ça, tu vois. Oh mais ça tu peux le faire de cette manière. Mais tu es sûr que c'est comme ça. Tu es sûr que... » Alors du coup, on doute. Non, 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 il faut arrêter toutes ces manipulations constantes de soi, en soi, où on se laisse tout le temps imbriquer dans ces choses-là. Donc vivez cet un qui est là. Et le temps, c'est vous qui le manipulez, parce que vous pouvez mettre en place le temps qu'il vous faut pour émettre quelque chose. Ben, vous vous dites, ben voilà, pour créer ça, il va me falloir un mois. Bah ok, c'est ce que je sens au mois, il me faut un mois. Donc d'ici ce mois-là, ça sera fait. Ou il me faut 2 minutes. Eh bien oui, dans 2 minutes, vous allez créer ça. Et ça va tenir, ça va se mettre en marche, ça va être profitable pour vous-même et pour peut-être pour les autres aussi. Donc voilà, croyez pas ce qui est autour de vous, mais sentez en vous plutôt. Ressentez, purée, ça je le sens. Tiens, là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'aille dans cette direction, ou qu'il faut que j'aille là, ou là, il faut absolument pas que j'y aille. Ou ça, c'est pas pour moi. Ou ça, c'est plus pour moi. Parce qu'il y a aussi des évolutions. Donc, il y a des choses qui vont vous parler. À un moment donné, ça va plus vous parler. Et donc, écoutez-vous, parce que c'est ça qui est vraiment le grand moteur. Écoutez-vous dans votre cœur, écoutez-vous dans votre ressenti le plus profond. Lui, il sait. Il sait tout de suite vers quoi vous devez aller. Alors, faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance. Et les autres, c'est autre chose. Mais il faut que vous ayez confiance en vous. C'est important d'avoir confiance en vous dans ce que vous mettez en place au quotidien. Voilà, cet un, dans le temps, il est toujours là. Vous fermez les yeux, bah, vous êtes toujours là. Donc, que vous pensiez ou que vous ne pensiez pas, vous êtes toujours là. Bon, l'idéal serait de ne plus penser, parce que c'est ces pensées qui nous fichent en l'air. Mais on va apprendre de plus en plus à lâcher tout ça, à lâcher voilà, tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit, va falloir lâcher de plus en plus. Et on n'est pas forcément ce qu'on croit être ou ce qu'on voit de soi. Mais comme on l'a tellement imprimé en soi, ben on y croit. Et donc, du coup, ce un se manifeste pas parce qu'on est tellement sûr de ce qu'on voit de l'extérieur de soi. Mais non, 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 on peut modeler toutes ces énergies, on peut les modeler en soi, autour de soi. On peut modeler aussi un mal-être, une maladie. Quand le mal a dit quelque chose, vous l'écoutez. Et si vous ne l'écoutez pas, ben, il va s'intensifier. Et si vous allez au plus profond et vous dites non, stop, maintenant je me reprends en main et je sais que je peux avancer et j'avance. Voilà. Et tout peut passer par là, à partir du moment où vous reprenez cette conscience, ce un qui est là, cette unité en soi qui est là, et qui a toujours été là, mais avec tous ces voiles qu'il y a autour de nous, avec toutes ces barrières qu'on s'est mis, eh bien on ne le voit plus. Et il est temps qu'on le revoie,
qu'on le voit. Pas qu'on le revoit, mais qu'on le voit. Parce que depuis des millénaires, on nous fait travailler là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'on revient, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Jusqu'au jour où on n'aura plus besoin de revenir de cette manière-là, on sera autre chose. Et avec beaucoup plus de conscience, avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup plus de puissance et d'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de magnifique qu'on ne connaît pas encore ici-bas. On est en plein dans une machine à laver. Un jour, elle va s'arrêter, cette machine à laver, ce serait bien qu'on ait fini nos programmes. Programme de pré-lavage, programme de lavage, programme d'essorage, programme de finition. Donc voilà, il faut qu'on sorte de cette machine à laver. Hein. Alors, je vous souhaite à tous d'être dans cette 1, dans ce temps que vous créez vous, dans cet espace que vous créez vous. Et je vous dis à très bientôt. Et merci encore pour votre écoute. Et vous savez que vous pouvez me joindre. Et que si vous avez envie de faire un soin à distance ou en présentiel, c'est possible. Et qu'on peut régler des choses en vous qui puissent vraiment complètement se libérer pour travailler vraiment cette œuvre que vous êtes en train de mettre en place de vous-même, voilà, au plus profond de vous-même. Et je vous embrasse et à très bientôt. Merci pour votre écoute encore. Au revoir.